Bonjour à tous les enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage des 700. Un jeu de Stéphane Doréan, édité chez Gigamic, pour 10 ans et plus, de 3 à 5 joueurs, et pour des parties d'environ 45 minutes. Ce petit jeu, qui est un peu un mélange d'enchères, qui a un point commun avec les jeux de tarot. Cela, vous le verrez théoriquement par rapport à la partie que je vous présenterai, l'explication des règles et bien sûr la mise en place. Sans plus attendre, je pense que lui aussi est impatient de vous retrouver, Mr. Cutterman. Voilà. Donc, je vais faire le déballage de ce petit jeu. À première vue déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans une boîte en métal. Donc, je pense que par rapport à ça, ça fait un petit plus. Voilà. Oula. Qu'avons-nous là? Ça ne... Ok. Hop là. Donc, très beau design hein, quand même. Voilà. Donc, vous pouvez le voir. Alors, j'ouvre cette boîte. Oula. Nous avons donc un petit livret. Enfin, un petit dépliant. Oula, très rapide en soi. Ah, c'est ce qui me semblait. Donc, vous aurez le verso, le recto. Donc ça doit se lire en environ une petite heure, le temps de tout lire ce qu'il y a. Pour ce petit jeu, voilà, donc ça c'est toutes les règles, la mise en place, et le pourquoi du comment. Après, qu'est-ce que nous avons donc ici? Tout un tas de petits pions, voilà. Donc, du tout petit dépenchage. Alors ça, c'est le petit saboteur, celui qui va vous permettre de pourrir vos adversaires. Ça, ce sont des pions malus. Ça, ce sont des pions qui remplacent n'importe quelle carte. Et ça, ce sont les diverses petites couleurs, quoi. Moi, j'avoue, j'aime bien le design de chacune de ces petites tablettes. Voilà. Donc, le dépunchage, petit test. Comme d'hab, hein, vous voyez. Hop, ça s'enlève. Et ça se remet tranquille. Donc ça, je vous le dépuncherai après. Là, nous avons le grand méchant de l'histoire. Pareil. Gardez-moi cette belle tête de vainqueur. Voilà. Attendez, hop. Si je mets ma main par là. Voilà. À l'endroit où il y a ma main là, voilà. Voyez, hop. Oh, le beau méchant de l'affaire. Bon, voilà, on va poser ça là. Maintenant, nous avons deux petits jeux de cartes. Hop là. Bon, l'insert, à mon avis, par rapport à l'insert, je vous dirais que pour sliver les cartes, ça va être un peu tendu. Donc ça, c'est un peu ma petite déception. Si je peux pas sliver mes cartes par rapport à mes jeux, ça va pas forcément me plaire. On va avoir une toute petite poche que vous mettrez par-dessus pour pouvoir justement mettre tous vos trucs sans tout perdre. Alors, voyons voir comment ça se s'enlève, ça. Voilà, tranquille. Hop là. Oui. Oui, tu veux. Décidément, j'ai toujours des soucis pour puncher ce truc-là. Enfin, pour enlever les emballages. Je suis vraiment pas très doué. En voilà un paquet. Et voilà mon deuxième paquet. Hop là. Oui, quand tu veux. Décidément.
Ah, super. Alors là, une fois de plus, hein, ils vous vendent des machins qui soi-disant vous aident à faciliter à l'ouverture et à chaque fois je suis embêté quoi. Je sens que je vais reprendre la bonne vieille technique du cutter à l'avenir. Donc il y a de superbes graphismes. Oui. Donc comme vous pouvez le voir, ah, je vais vous mettre quelques cartes quand même en fonction de, par exemple, d'après ce que j'ai compris, il y a 15 cartes par famille, hein. Donc vous pouvez voir là. J'en prends une de chaque, hein. Enfin deux de chaque, voilà. J'ai pris deux vertes. Est-ce qu'on pourra avoir deux violets? Voilà, pour vous donner un aperçu. Histoire de. Et en plus, si vous regardez bien, j'avais pas fait attention à ça. C'est qu'entre la 10 et la 11, vous pouvez avoir, ça vous fait comme une petite fresque si vous les mettez toutes les unes à côté des autres. Voilà. Ben, la 7 et la 8, je suppose que c'est pareil. Voilà. Ah non, même pas. Je pensais, mais faut croire que non. Voilà, en fonction d'eux. Vous voyez, des superbes dessins. Moi, j'aime bien en tous les cas. Je suis bien fan. Après, d'après ce que je vois, bien sûr, hein, je suis fan. J'adore les petits graphismes proposés de ces cartes. Qu'est-ce que nous avons donc? Alors, chez les jaunes, alors nous avons ça et ça. Voyons voir, ça devrait être ça et ça. Voilà, ok. Donc, c'est là et là. Voilà. Vous voyez, là aussi, ben, ça se suit. Donc, ça doit faire une petite fresque très sympathique chez les jaunes. Et chez les rouges, eh ben, 1 et 2, voilà. Voilà, comme ça, vous avez eu un aperçu de ce qui vous attendait. Ça, c'est grosso modo le jeu. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes pour la petite mise en place. Et je vous dis à tout de suite. Alors, comme ce jeu se joue en jeu de 3 à 5 joueurs, j'ai pris une mise en place pour 3 joueurs. À savoir que seront retirés de toutes les familles de couleurs ici présentes, jaune, bleu, vert, rouge et violet. Je vais prendre les violets. Pour 3 joueurs ne devront pas être présents dans les cartes. Hop, que je les remette dans l'ordre. Voilà. Alors, nous voyons donc les cartes de 10 à 15. Si vous n'êtes que 3 joueurs. Si vous êtes 4 joueurs, ne devront pas être présentes les cartes de 13 à 15. Par contre, si vous êtes à 5 joueurs, vous prenez l'ensemble des cartes de toutes les couleurs. Ici, vous aurez une main de 15 cartes. Voilà. À chaque fois, de toute manière, qu'on soit à 3, 4, 5 joueurs, vous devez absolument avoir une main de 15 cartes. Après, vous avez toujours ce petit bonhomme-là, les diverses ressources, et je vais laisser maintenant place aux règles. À de suite. Règles des fameux 7 sauts. Alors, je vais essayer d'être bref, clair et précis, et pas me perdre dans des explications inutiles. Alors, qui commence à jouer? J'ai mis mon ami Tutorman ici présent pour, pour dire que c'est lui qui a fait la distribution des cartes, et donc c'est celui qui se trouve à la gauche de celui qui a distribué les cartes ou du donneur qui commence à jouer. Première chose, c'est que vous avez plusieurs couleurs de son. Voilà. Vous avez 5 rouges, 3 violets, 3 jaunes, 3 bleus, 3 verts
4 blancs et 6 noirs. Voilà. Vous avez aussi le match noir. Si vous le prenez, votre but, ça sera de pourrir la partie. Libre à vous, lors de votre tour de jeu, de le prendre. À savoir qu'il faudra, je crois, balancer 4 pénalités. Je n'ai toujours pas joué au jeu, j'ai regardé 2-3 petites vidéos. Donc, ultérieurement, je vous ferai une partie qui vous permettra d'avoir l'ensemble, le pourquoi du comment, les mécaniques et autres, qui sera beaucoup plus détaillé. Et donc, si là nous avons les pions noirs des pénalités, ici vous aurez des pions bonus qui prendront qui 3-4 qui remplaceront n'importe quelle couleur de sceau. Parce que les noirs et les blancs ne sont pas des couleurs de cartes. Voilà. Donc, comme mon ami Tutarman a distribué et que je suis à sa gauche, c'est à moi de choisir ce que je vais prendre. Donc, je vais un peu vous expliquer sommairement ce que j'ai au niveau des cartes. Mes plus fortes valeurs de cartes sont le 9 que j'ai chez le violet et que j'ai chez le jaune. Donc, je sais déjà que je vais pouvoir placer peut-être 2 cartes. Alors, pour mes prédictions à moi, donc d'après ce que je vois là, tac 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 tac, au prorata, je rappelle qu'il y a 9 cartes de chaque famille. Donc là, avec 2 violets, 2 jaunes, je suis au moins sûr de passer un saut jaune, un saut violet. Là, je m'embête pas à faire du trop lourd. Après, je regarde chez les rouges. Ça va être Showtime, vu que les cartes rouges servent aussi, et c'est le rapprochement que je pourrais faire avec le jeu de tarot, ça vous sert d'atout. C'est-à-dire qu'un atout, quand on joue au tarot, et qu'on n'a plus de la couleur demandée, eh ben on pose un atout, et même si vous posez votre plus petit atout le 1, eh ben pendant votre tour de jeu, ça sera toujours plus fort que la plus forte valeur de la couleur qui aura été jouée. J'espère que je suis assez clair. De toute manière, je vais faire 2-3 tours vite fait pour vous montrer. Donc là, en vert, nous n'avons que 2 verts, donc ça sera pas possible de réussir à passer un seul. Et en bleu, non plus. Donc je vais pas m'amuser. Je pense que pour moi, c'est tout ce que je ferai. Alors, pour le blanc, alors pour mon adversaire ici présent, lui, je pense qu'il pourra passer un jaune. Voilà. Euh, un rouge sur bleu, non. Allez, on va prendre pour l'exemple. Il pense qu'il pourra passer. Il a combien de jaunes? Bon, allez, on va partir sur 2 jaunes. Voilà. Et c'est tout ce que lui pense pouvoir passer. Le troisième regarde ses cartes. Il faut pas oublier que, en fonction de ce que l'on a, donc il est sûr de passer 2 jaunes. Euh, il est sûr de placer 2 bleus. Et il pense être capable de placer un jaune. Or, vous n'avez plus de jaune. À ce moment-là, il va aller chercher chez un de ses adversaires un pion qu'il pense être susceptible de passer. Donc, il va récupérer chez lui un pion. Et je vous ai parlé que ça remplaçait n'importe quelle couleur. Donc voilà. Ça sera donc pour un jaune. Il faudra juste le mémoriser pendant la partie. Il pense qu'il peut placer un violet. Voilà. Et au moins un rouge. Sur des verts. Oh, on va pas être 2. Voilà. Donc une fois qu'on a tout fait, on déplace tout ce qui n'a pas été misé. Et c'est un jeu qui se joue donc sur les probabilités, les prédictions nous venons de les faire, et au nombre de plis que l'on va pouvoir déposer. Donc très important. Alors, donc c'est à moi de jouer. Eh ben, je vais pas m'embêter, hein.
Je vais d'abord jouer. Je pense que je peux me débarrasser de ça en premier. Voilà. Donc pas de souci. Mon adversaire va jouer cette carte-là parce que lui aussi il a un pion jaune dans sa main. Et pareil pour le deuxième. Voilà, donc là, jusqu'à présent, j'ai joué, j'ai pu placer mon seau, donc mon seau est défaussé. Et je me débarrasse d'un de mes seaux. Donc c'est à moi de jouer et je vais essayer de déplacer mon seau violet. Hop, 9. Donc là, je vais prendre le cas de figure où je n'ai plus de la couleur demandée. Il en a, mais bon, pour l'exemple, là, je coupe avec du rouge. Ce qui veut dire que par rapport à ça, pour le moment, c'est mon adversaire de droite qui m'a coupé, parce qu'il en avait plus dans sa main. Ben, dans ces cas-là, c'est lui qui pour le moment peut remporter l'enchère, à moins que mon adversaire ici présent ait mieux à proposer. Alors lui, il a du violet, et à ce moment-là, comme mon adversaire, donc au niveau des cartes, ça donnait ça, je ne pourrais pas me défausser de mon saut parce que mon adversaire m'a coupé la possibilité de gagner le pli. À ce moment-là, comme je n'ai pas pu remplir mon contrat, je prends une pénalité et je les garde jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Donc on fait comme ça jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauts, qu'il n'y ait plus de cartes. Voilà. Donc j'enlève tout, les cartes aussi. Et ce qui fait que cette fois-ci, en fin de partie, j'ai pu me défausser de ça. Lui, il lui reste plus rien. Et lui, il lui reste ça écoulé. Donc il est clair que celui qui s'est débarrassé de tous ses sauts a gagné. Dans le cas où il y a eu une égalité, ce seront les joueurs qui auront le moins de sauts qui auront gagné la partie. Voilà. Donc je pense que je vous ai expliqué sommairement le jeu. Et prochainement, je vous ferai une partie. Donc pour cette fameuse partie, je testerai le jeu avec les gens avec qui je ferai la partie, de manière à ce que nous vous proposions une partie sans qu'il y ait d'erreur de fait. Et pour bien connaître, pour bien vous expliquer les mécaniques de ce jeu. Si la vidéo découverte de ce jeu qui inclut le déballage, la mise en place et les règles sommaires vous a plu, à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, un pouce rouge, un petit commentaire. Un petit commentaire pour d'éventuelles questions et à ce moment-là, concernant le jeu, je vous y répondrai pendant la partie que je ferai avec la Dream Team, comme j'aime à l'appeler. Et sinon, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, à ciao, bonsoir, bisous à tout le monde.